Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Tu restes debout. Nous prenons notre passage biblique pour introduire l'intervention d'aujourd'hui. Prenez dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Repartons. Reprenons la lecture depuis le verset 1 jusqu'au verset 10. Jérémie chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis de la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous sommes devant toi ce matin et nous te demandons, Père Saint, d'accomplir ta volonté dans nos vies. Tu l'as bien dit dans ce passage qu'on vient de lire, que c'est toi le potier et nous sommes l'argile. Nous sommes entre tes mains et tu es libre de faire de nous ce que bon te semble. Permets que tes enfants, ici présents et partout là-bas dans le monde, qui suivent ce programme, se disposent comme de l'argile entre tes mains. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, interviens Seigneur et accomplis ta volonté dans nos vies ce matin. Merci Père trois fois saint, parce que tu nous écoutes, tu nous exauces et tu nous amènes vers tes programmations et tes réalisations. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Une fois de plus, soyez les bienvenus, chers amis auditeurs, chers téléspectateurs et chers participants. Vous tous qui êtes là, soyez les bienvenus à ce programme. Déjà, ceux qui sont ici présents, prenez place. Nous sommes déjà au 3e jour de ce programme. Le programme de ce mois, ce séminaire du mois d'octobre 2021. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu chrétien véritable? Comprends que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Comprends que tu ne te gères pas toi-même. Et tu ne dois pas te gérer toi-même. Comprends que
Ta vie n'est pas en ta possession. Comprends que ton avenir n'est pas en ta possession. Ce texte qu'on a lu et qu'on lit pendant ce programme devrait vraiment faire comprendre à tous ceux-là qui se laissent gérer par la semence du faux, étant chrétiens, ils sont en train de faire un mauvais choix. Ils sont en train de faire un mauvais choix. Nous ne sommes rien. Nous sommes l'argile. Dieu est le potier. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui nous fabrique. Donc, nous ne devons pas être là, figés dans nos programmations, fixés dans nos programmations, traînant nos différentes valises. Nous sommes l'argile, Dieu est le potier. C'est lui qui sait la forme qu'il doit nous donner. Et que parfois, quand il travaille avec nous ou sur nous, il arrive que la forme qu'il nous a donnée ne convienne pas. Il nous casse, il nous malaxe pour nous donner une autre forme. C'est ça qu'on appelle le brisement. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que quand ils ont donné leur vie à Jésus, quand ils sont devenus donc chrétiens là, ils sont entrés dans le moule de Dieu. Ils sont entrés dans le moule. Donc, pour avoir la forme qu'il veut, qu'il désire. C'est Dieu qui décide de notre forme. C'est Dieu qui décide de notre avenir. Cher ami, je veux que tu le comprennes en termes clairs. Terre à terre, je vais te parler. Si tu es chrétien, même, bon, je parle d'abord aux chrétiens, mais j'invite également les non-chrétiens à le devenir. Parce que c'est ça que Dieu veut. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour sauver les pécheurs, pour que les pécheurs puissent se réconcilier avec lui. Donc le pécheur qui est réconcilié avec Dieu, c'est celui-là qui s'appelle chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a accepté Christ. Il a accepté l'enseignement de Christ, donc la doctrine de Christ. Et il a accepté donc de marcher derrière lui, donc de le suivre, donc d'être son disciple. Chers amis, comprends donc, je vais donc te parler terre à terre. Si tu es donc chrétien, si tu veux être l'ami de Dieu, comprends ceci. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Comprends ceci. C'est Dieu qui programme désormais pour toi. Si tu es chrétien, comprends que tu n'as plus besoin d'avoir tes programmations personnelles. Donc, si tu es chrétien, comprends que le sujet du mariage n'est pas ton sujet. Ou encore mieux, le problème du mariage n'est pas ton problème. Problème de travail. Je vais aller à tous les niveaux. Ton problème académique, ça dit tous les domaines dans lesquels on peut, on agit, on vit. Ce n'est plus toi. Tu ne te contrôles plus. Rien n'est plus à ton pouvoir. Rien n'est plus à ton pouvoir. Quel est le terme qu'on utilise souvent pour dire qu'on est devenu chrétien? On dit, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie, j'ai donné. Quand tu donnes, s'il te dit, prends ça, c'est vert. Quand tu as pris ça, tu prends ces verres ne m'appartiennent plus parce que je te les ai donnés.
Quand tu donnes ta vie à Jésus, elle ne t'appartient plus. Donc ce n'est plus à toi de la gérer. C'est Jésus qui doit la gérer désormais. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi, oh mon Dieu, je sais que ce sont les faux prophètes, la fausse doctrine, les faux serviteurs de Dieu qui vous ont dérangé parce qu'ils vous ont prêché un autre évangile. Ils vous ont prêché un autre évangile. Ils vous ont dit, crois en Jésus, deviens chrétien, deviens enfant de Dieu, tu vas te marier, deviens enfant de Dieu, tu vas voyager, deviens enfant de Dieu, tu vas devenir riche parce que tu es devenu l'enfant de Dieu lui-même. Donc Dieu n'est pas pauvre, Dieu c'est lui qui est le propriétaire de tout. Et ils vont te citer, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc ton père, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il cite les versets hors contexte. Il a dit, vous serez la tête et non la queue, vous serez en haut, vous ne serez jamais en bas, machin. Il cite hors contexte ces versets-là. Je vous ai dit d'aller lire ce passage-là. J'espère que vous avez lu ça, le chapitre 28 de Deutéronome, où ces promesses-là sont en train de sortir. Ça sort dans un cadre bien donné et avec des conditions précises. Toutes les promesses de Dieu sont au conditionnel. Toutes les promesses de Dieu sont au conditionnel. Même la promesse du salut est au conditionnel. Jean 3,16. Pour être sauvé, c'est au conditionnel. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous voyez, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, ça c'est une condition. Il a aimé le monde entier. Il a donné son Fils. C'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux-là qui acceptent. Quiconque croit en lui est sauvé et a la vie éternelle. Toutes les promesses de Dieu sont au conditionnel. Ne pense pas que tu vas recevoir les grâces de Dieu si tu n'as pas rempli les conditions qu'il a demandées. Jamais. Tu ne pourras pas. On vous a mal enseigné, on vous a mal éduqué dans les choses de Dieu. Vous avez évolué là-dedans et maintenant, c'est vous qui prétendez maintenant faire pression à Dieu. Faire pression à Dieu, faire pression à Dieu. Oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Je vous ai déjà enseigné, ici à l'église, peut-être ceux qui viennent de nous prendre ne sont pas au courant de cela. Je l'avais déjà enseigné que les exercices chrétiens ne peuvent pas changer la volonté de Dieu pour vous, ou ne peuvent pas forcer Dieu de faire ce qu'il ne veut pas. Oui, c'est ça, de faire ce qu'il ne veut pas faire pour vous. Quand je parle des exercices chrétiens, je veux parler de quoi? Je veux parler de la prière. Je veux parler du jeûne. Je veux parler même de l'assiduité aux assemblées. Ce n'est pas parce que vous faites ces choses-là que forcément vous allez ouvrir la main de Dieu pour que sa bénédiction descende sur vous. Je comprends la raison pour laquelle les sacrifices sont là aujourd'hui comme démons. Les sacrifices. Vous comprenez? Les sacrifices. Donc il y a certains qui se sacrifient. Ça dit, ils s'adonnent. Et la prière, le jeûne, et tout ça. Ils lisent la Bible, ils disent même qu'ils évangiles, tout ça là. C'est dans le but de recevoir quelque chose de Dieu. Ouais, ils font donc des sacrifices. Ce n'est pas ça, c'est pas de cette façon qu'on peut soutirer quelque chose de Dieu. C'est une mauvaise mentalité. Vous comprenez ça? C'est une mauvaise mentalité, je vous assure. J'ai déjà enseigné ça ici. Que ce n'est pas parce que tu vas prêter. Ça, et il faut comprendre que ce n'est pas. Quand je dis ça, ce n'est pas pour te dire de ne pas prier. Il faut que Madame Bella m'entende très bien. Madame Bella Urbain, là, qu'elle m'entende très bien. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas prier. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas que tu ne dois pas jeûner. Je ne dis pas ça.
Mais je suis en train d'éclairer ceux-là qui pensent que c'est parce qu'ils auront fait ça, donc ils vont présenter ça à Dieu. Dieu, regarde, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci, je viens à l'église régulièrement, hein? Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je participe à toutes les contributions qu'on demande à l'église. Donc, tu dois me bénir. Non. C'est ça. Ce n'est pas ça. On ne doit pas faire pression à Dieu. Quand tu fais ça de cette façon, tu fais ça pour toi-même. Ce n'est pas pour Dieu que tu fais ça. L'enfant de Dieu fait les exercices chrétiens volontairement parce que c'est sa vie, parce que c'est normal, c'est sa vie, c'est sa communion avec Dieu, c'est sa relation avec Dieu, c'est sa relation avec son Père. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas sous pression, ce n'est pas pour forcément ouvrir la main de Dieu, forcer la main de Dieu qui doit faire ces choses-là. Vous comprenez ça? Donc, si tu es enfant de Dieu, naturellement, tu dois prier. Naturellement, tu dois l'adorer. Naturellement, tu dois venir à l'église, suivre les enseignements. Naturellement, tu dois lire la Bible. Naturellement, tu dois évangéliser. Tu dois attirer d'autres personnes vers ton Père. C'est naturel. C'est naturel. Ce n'est pas parce que forcément on veut une récompense. Ce n'est pas forcément parce qu'on veut une rémunération. Non. Mais écoutez, je vais vous relire un peu les paroles de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9 là, qu'on a eu à lire plusieurs fois. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 9. Si j'annonce l'évangile, verset 16, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Donc, l'enfant de Dieu fait naturellement les exercices chrétiens. J'appelle ça globalement comme ça. Les exercices chrétiens. C'est-à-dire la prière, le jeûne, l'assistance aux assemblées, l'évangélisation, les contributions. L'enfant de Dieu fait ça naturellement. Il ne fait pas ça sous pression. Il ne fait pas ça parce qu'il veut avoir des grâces particulières, des grâces spéciales. Vous voyez donc que les agents de Satan qui savent que vous êtes sous une position d'assistanat ou de commandeur, de mendiant, parce que vous avez la main tendue, vous attendez quelque chose de Dieu, ils vont donc user de tous les artifices pour vous dépouiller. Parce que vous-même, vous voulez quelque chose. Donc c'est pourquoi, comme ils savent que vous voulez quelque chose, ils vont vous dire, construisez un hôtel, donnez tout votre salaire. Vous allez le faire parce que vous attendez recevoir davantage. Vous attendez une nomination, vous attendez une élévation, vous attendez une promotion. Vous allez le faire. Ils vous ont eu parce que vous allez faire ça et vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. C'est dans le but de vous frustrer qu'ils font ça. C'est dans le but de vous... Toi qui es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu es appelé à fonctionner avec ton Père normalement, dans toute la liberté. Pas le libertinage, mais dans toute la liberté et dans... oh mon Dieu, comment l'expliquer? Dans toute la liberté, dans toute la transparence, sans pression. Sans pression. Dans l'amour. Parce que tu dois savoir que tu dois servir ton Dieu. Dans l'amour. Quand Paul parle de bon cœur, c'est un cœur d'amour. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Donc c'est un cœur d'amour où tu agis volontairement. Ce n'est pas le forcing. Tu ne forces rien. Tu agis volontairement parce que tu aimes. Parce que tu aimes. Vous comprenez? L'enfant de Dieu doit fonctionner avec son Père céleste dans la liberté. Je dis bien dans la liberté, mais pas dans le libertinage. Il n'est pas sous pression.
il n'est pas sous pression. Dieu n'a jamais demandé qu'on soit sous pression. Dieu n'a jamais... Est-ce qui d'entre vous a demandé à Dieu d'envoyer Jésus-Christ mourir à la croix pour le sauver? Nous n'avons rien fait pour que Dieu puisse nous sauver. Nous n'avons rien fait pour que Dieu puisse envoyer son Fils mourir à notre place. Nous n'avons rien fait. Et nous ne pouvons rien faire pour que Dieu améliore notre situation, notre condition. On doit seulement fonctionner avec lui dans l'amour, nous disposer entre ses mains pour qu'il nous manipule comme bon lui semble. Vous êtes en train de comprendre? Nous devons comprendre que nous sommes l'argile et il est le potier. C'est lui notre créateur, c'est lui notre faiseur, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il sait de quoi il nous a fait. Il sait pourquoi il nous a fait. Il sait où il nous dirige, où il nous conduit. C'est lui qui sait tout ce qui nous concerne. Quand Dieu a fait partir Jérémie dans la maison du potier, c'était pour nous donner cette leçon à nous tous, pour que nous comprenions que nous sommes des objets entre ses mains. Vous voyez que aujourd'hui, les tyrans de ce monde, ils veulent prendre donc la place de Dieu pour que les humains deviennent les objets entre leurs mains, pour que ce soit eux qui deviennent le potier et les humains sont l'argile. Vous voyez, c'est la place de Dieu qu'ils veulent prendre. C'est la raison pour laquelle je suis tellement confiant que Dieu ne peut pas les laisser faire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Jamais. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il est Dieu, il est souverain, il est le seul, l'unique. Il n'a pas de pareil. Il n'y a personne à côté de lui qui peut se comparer à lui. Il n'y a personne qui peut lui dire qu'est-ce que tu fais là. Personne qui peut le rivaliser. Dieu est le suprême. Le suprême. Il est le suprême. Son nom est béni éternellement. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu chrétien? Comprends que tu es dans de bonnes mains. Tu es dans des mains sûres. Tu es dans les mains du vrai potier. Et c'est lui qui te donne la forme qui lui plaît. Donc, tout ce que tu peux vivre comme chrétien, comme chrétien, dans la chrétienté, comprends aussi longtemps que tu restes dans sa volonté, dans sa parole, même s'il arrive que tu puisses dormir affamé un jour ou même 2 jours, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Tu comprends? Si tu es son enfant. Et ici, à l'église, je suis souvent étonné de comprendre, il y a certaines personnes, c'est quand ils sont déjà à bout, qui m'écrivent que voilà les difficultés que j'ai connues depuis tant de temps, machin. Mais ça montre clairement que depuis tout ce temps-là, ces gens-là ne s'étaient pas encore pris comme les enfants de cette maison, donc les enfants de Dieu. Ils venaient là comme des étrangers. Et ils venaient là comme, je dirais même comme des voleurs. Donc pour vouloir voler juste les grâces de Dieu. Si tu es l'enfant de cette maison, tu ne dois pas avoir des problèmes. Et le père de la maison n'est pas au courant que tu as des problèmes. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. C'est l'esprit d'indépendance. Donc, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Dieu, vous allez le voir où? Pour lui exposer vos problèmes. Quand vous dites que vous appartenez à une communauté, vous êtes membre d'une communauté, d'une église, comme celle-ci, si vous n'exposez pas votre problème, qui saura? Le pasteur n'est pas Dieu. Il est seulement le représentant de Dieu. Vous comprenez? Donc, ceux-là qui peuvent donc vivre leur misère, vivre leurs problèmes, et ils sont là à l'église. Ils souffrent, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, enfants de cette maison. Mais ils souffrent. Ils ne disent rien, ils ne partagent rien. Ils n'ont jamais fait partie de cette famille. Rien. Ils n'ont jamais fait partie de cette famille. Je vous dis la pure vérité. Parce que s'ils font partie de cette... Je ne vois pas cet enfant-là qui va dormir affamé dans une maison où il y a de la nourriture. Il dort affamé, il ne dit pas à son père, à sa mère qu'il a faim, qu'il veut manger. Et il arrive souvent
mes petits-enfants, il y a ceux qui sont encore tout petits là, m'amusent souvent quand ils viennent me présenter certains besoins qu'ils savent naturellement que c'est leur mère qui se charge de ça. Comme l'autre jour, la dernière est venue avec un bout de papier. Papa, voilà, il y a une dame, soit une dame ou un monsieur, est venu à l'école et a donné ce papier que c'est un livre important qu'il faut acheter. Je lui ai dit, ma fille, tu sais à qui t'adresser. Le père ne connaît pas ces choses. Malgré que je lui disais que je ne connais pas ces choses, elle insistait, elle avait toujours sa main tendue pour me donner le papillon. Hein? Voilà le comportement d'un enfant. Hein? Voilà le comportement d'un enfant. Normalement, elle n'est pas à blâmer. Mais elle sait qu'elle doit s'adresser à son parent quand il y a un besoin. Mais et vous savez que dans la maison, il y a le père, il y a la mère, et chacun a ses tâches. Chacun a ses responsabilités. Bon, du moins, pour les familles bien organisées, bien sûr. Hein? Donc, pour les familles bien organisées, la mère connaît ses tâches, le père connaît ses tâches. Ça, c'est des familles bien organisées, pas les familles désordonnées. Vous voyez? Et normalement, quand l'enfant a donc les problèmes ou les besoins, l'enfant va se diriger vers son parent et lui soumettre son problème. Ça s'est passé la semaine, je crois, on est samedi aujourd'hui. Ça devait être au courant de cette semaine qui est en train de finir, que ma petite fille est venue donc comme ça là, avec un bout de papier pour me dire, voilà le document que quelqu'un est venu proposer à l'école. Il dit que c'est très important, il faut acheter ça. Je lui ai dit, ma fille, ce n'est pas moi qui me charge de ces choses-là. Tu sais à qui t'adresser. Va chez maman, va montrer ça à maman. C'est elle qui connaît. Papa ne connaît rien pour ces choses. Hein? Dans ce domaine-là, papa ne connaît rien. Vous voyez? C'est la réaction normale d'un enfant. Quand il est dans le besoin, il va vers son père, il va vers ses parents pour soumettre son besoin. Mais quelqu'un va donc dire qu'il est enfant d'ici. Et les parents ne sont pas au courant de ce qui se passe. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis